Monsieur Kira, Oui. bonsoir. Bonsoir. Je vais vous poser 3 ou 4 questions de précision par rapport à votre déposition ici à la barre. Je commence par l'interdiction qui avait été faite de toute activité sportive ou culturelle au niveau du stade, en prélude du match Guinée-Burkina. Est-ce qu'il y a eu une décision expresse interdisant ces activités? Oui, absolument. Ça a été en multiples diffusions. Est-ce qu'on peut avoir les traces de cette décision? Je n'ai pas la copie, mais je crois que la Commission nationale doit avoir la copie. Donc c'est possible de la trouver? Oui, ça a été diffusé en multiples. D'accord. Oui. Ensuite, après les événements, vous avez réitéré que vous avez fait appel à M. KPC et à son entreprise pour faire les travaux au niveau du stade. Vous l'avez fait en tant que ministre, n'est-ce pas? Oui. Est-ce qu'on peut considérer que ça, c'est une décision gouvernementale? Ben oui, dès lors que je suis investi du pouvoir de ministre des Sports, il relève de ma compétence de m'occuper de mon service, de mon département. Vous avez dit également que n'eût été la décision de la FIFA et de la CAF de délocaliser le match, les travaux allaient avoir lieu, n'est-ce pas? Parce que la décision avait déjà été prise. J'ai répondu à cette question déjà, maître. D'accord. Si c'était la raison, est-ce qu'on peut considérer alors que le gouvernement avait décidé de faire les travaux de rénovation avant la commission d'enquête? Non, pas du tout. Je ne vous ai pas dit ça ici, maître. Oui. J'ai peur de vos déclarations. Non, je ne vous ai pas dit ça ici. Le tribunal et tous ceux qui sont dans cette salle sont témoins, je ne l'ai jamais dit. Je peux me permettre, avec la permission du tribunal, de reprendre. Vous avez dit, dès après, parce qu'il y avait un match qui était prévu le 11, vous avez pris une décision, vous avez fait appel à l'entreprise de KPC, qui a accepté d'ailleurs gratuitement. Mais entre-temps, la FIFA et la CAF ont délocalisé le match. C'est ce qui a empêché les travaux. Je vous ai dit qu'une fois sur le terrain, nous avons pensé à ça, mais ce n'était pas possible, vu l'étendue des travaux qu'il y avait à faire et surtout le deuil qui frappait notre pays. Je l'ai dit. Je me suis... D'accord. Le tribunal va apprécier cette réponse. Enfin, vous avez déclaré également que vous vous êtes rendu au stade en compagnie d'une équipe multimédia après les événements, n'est-ce pas? Oui. Est-ce qu'il y a eu des archives par rapport au travail qui a été effectué par cette équipe multimédia? Je ne suis pas censé connaître cela parce que la presse a pour mission de collecter, de traiter et de diffuser l'information. Et moi, je ne suis pas un journaliste. C'est à eux de faire ce travail-là. Mais c'est vous qui aviez fait appel à l'équipe pour vous accompagner? Oui, mais je ne me suis pas intéressé à ça, s'il vous plaît. D'accord. Le procès verbal d'audition de M. Dadis Camara, en date du 13 juillet 2015, page 13, paragraphe 5. On lui a posé la question, avez-vous vu le film des infractions commises, notamment les viols collectifs? Il a répondu, j'ai bien vu le film. J'ai été sérieusement choqué. C'était pénible de voir les corps des enfants. Est-ce qu'on peut faire un parallèle entre cette réponse et l'équipe multimédia qui vous a accompagné? Aucun parallèle. D'accord. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur Kira, le Président vous a posé la question ici ce matin, à savoir l'objet de votre rencontre avec le Premier ministre après le massacre. Vous avez dit qu'il s'agissait
de vous donner des messages d'apaisement. Est-ce que, M. Kera, vous pouvez nous dire exactement qu'est-ce que le Premier ministre a dit sur le massacre, en gros? Maître, j'ai répondu à cette question. Mais lors de la rencontre, le président Dadis était-il présent? J'ai répondu à cette question aussi. D'accord. Et vous ne voulez plus revenir là-dessus? Non, ben ça sera une perte de temps. D'accord. Alors, vous avez dit que M. Sori, le petit Sori, le directeur du stade, qui vous a appelé, ou que vous lui avez appelé pour lui demander de laisser le stade intact, vous le confirmez? Oui, je le confirme. Alors, quand vous avez parlé, qu'est-ce qu'il vous a dit à propos du massacre? J'ai répondu à cette question, maître. D'accord. Alors, oui ou non, vous lui avez dit de laisser le stade intact pour éviter que les indices de violence à l'intérieur du stade soient dissimulés? J'ai répondu plusieurs fois à cette question, maître. Quelle a été la réponse? Mais vous la savez, vous la savez. Les indices devaient rester intacts, et voilà. Pardon? Les indices devaient rester intacts. Voilà. D'accord. Alors, 10 jours plus tard, vous-même vous y êtes rendu. Est-ce que vous vous êtes rendu après que la commission d'enquête est passée ou avant? Mais la commission était déjà passée. Alors, vous avez eu l'autorisation de votre hiérarchie pour vous y rendre? Je suis ministre des Sports. Je n'ai pas besoin de hiérarchie. Vous n'avez pas d'hiérarchie parce Non, que non. vous êtes ministre? Je n'ai pas de hiérarchie pour ça, pour prendre mes responsabilités dans mon département. Mais, M. Kera, vous avez appris l'ampleur des dégâts du massacre. Et vous avez entendu beaucoup de choses autour de cela. Est-ce que vous n'étiez pas parti au stade, avec les médias surtout, dans l'optique de démentir ce que les gens apprenaient sur la gravité des dégâts? Personne ne peut, il faut être stupide pour le faire. Personne ne peut faire ça, maître. Je vous prie de me croire que ça n'a aucun lien. Alors, vous avez dit ici dans l'une de vos déclarations que vous croyez beaucoup à Petit Sori. Nous vous croyons. Mais il se trouve que votre déclaration portant sur la prise d'image au stade et celle de ce Petit Sori portant sur également cette prise d'image, il y a une contradiction majeure. Autrement dit, Petit Sori soutient que il a pris des images à l'intérieur. Vous dites que non seulement vous ne lui avez pas donné l'ordre, mais que cela n'a pas été fait. Est-ce que vous pensez que Petit Sori est capable d'aller filmer à l'intérieur du stade sans votre accord? J'ai déjà répondu à cette question, maître, plusieurs fois. Alors, entre ces deux déclarations, qu'est-ce que le tribunal doit prendre? Entre votre déclaration et celle de Petit Sori, qu'est-ce que le tribunal doit prendre? C'est au tribunal d'en tirer les conséquences de droit. Si, croyez-moi que le tribunal en tirera, vous voulez que le tribunal prenne la vôtre ou celle de Petit Sori? Je ne peux pas prendre une décision à la place du tribunal, maître. D'accord. Alors, vous avez dit que vous vous êtes rendu au stade avec les médias dans l'optique de montrer à la FIFA que il y a toujours la possibilité de maintenir le match qui était prévu. Les images que vous avez prises d'alors, est-ce que vous en disposez toujours? Non, et en plus, je ne suis pas allé pour montrer à la FIFA. Je ne vous ai jamais dit ça, maître. Et
C'était juste faire le constat et puis c'est tout. Voilà. Le constat visait quoi, monsieur? Mais le constat, j'ai déjà répondu à cette question, maître. Il visait à démontrer le démenti? Pas du tout. J'ai toujours dit que je toujours condamné ce massacre-là. Et je continuerai à condamner ce massacre parce que moi, je suis un homme de culture, donc je suis un homme de paix. C'est évident. D'accord. Alors, vous avez dit dans l'un de vos passages ici que vous remerciez la contribution de la société Djicopresse d'avoir porté main forte pour certains travaux au stade. Est-ce que vous voulez dire que le fait que les corps se soient transportés dans les véhicules de Djicopresse a été l'une des contributions inestimable pour vous? Ça, c'est vous qui le dites. Je ne l'ai jamais dit ici. D'accord. Voilà. Alors, Je ne l'ai jamais dit. d'accord, parfait. Alors, nous avons appris que les corps ont été transportés dans les véhicules de Djicopresse. Qu'en dites-vous? Cette affirmation, c'est à vos risques et périls, maître. C'est vous qui le dites et je crois que vous pourrez l'assumer au moment opportun. Moi, je ne l'ai jamais dit ici. Monsieur Kira, moi je suis avocat, je pose des questions, vous n'avez qu'à répondre. Hein? Mais j'ai répondu. D'accord. Vous avez appris que les corps ont été transportés dans ces véhicules, oui ou non? C'est ma première nouvelle, maître. D'accord. Vous étiez ministre à l'époque. Quand il y a eu le massacre, certains ministres ont démissionné. Vous en saviez? Oui. D'accord. Et pourquoi vous n'avez pas démissionné? Je n'ai pas démissionné parce que j'assume. Je n'ai pas voulu démissionner parce que je sais comment j'ai été nommé ministre. Chacun de nous sait comment il est venu. J'assume le fait d'être resté. Voilà. D'accord. Alors, puisque vous assumez, moi j'apprécie cette question de responsabilité, mais je voudrais savoir quel a été votre rôle principalement auprès du président Dadis à l'effet d'identifier et sanctionner les auteurs de cette barbarie. En votre qualité de ministre, bien entendu. J'ai répondu à cette question, maître. Qu'est-ce que vous avez dit? J'ai dit que je ne suis ni ministre de la Sécurité, ni ministre de la Justice, encore moins responsable militaire. Moi, je suis un civil, pur et dur. D'accord. Je vous remercie.